Je vais vous présenter un nouveau jeu de table du livre des jeux d'Alphonse X de Castille, Libro de los Juegos. Donc ça va être donc un jeu qui date donc, dont les règles datent du Moyen Âge. Alors ce jeu, c'est le quatrième dans la série des jeux du Libro de los Juegos, et il s'appelle Fallas. Donc Fallas, voilà. Il a été connu en France, en Angleterre, un peu partout. Hein. Et donc, à la même époque, sous le nom de Failis, ou bien Fails, comme to fail. Et donc, et faille, la faille, voilà, les failles. Donc c'est équivalent tout ça. Autrement dit, ça veut dire échouer, les échecs, échouer. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est provoquer l'échec de l'adversaire. Et donc, de quoi on veut parler? Eh bien, on va le voir tout de suite. Je range. Voilà. Donc, voilà de quoi on parle. Alors, le jeu de Fallas, mais on peut l'appeler faille. Donc, se joue comme la majorité des jeux de table, avec 15 dames blanches et 15 dames noires. La disposition au début, c'est celle-ci. On joue avec 3 dés. Pas 2, 3 dés. Bon, la disposition, c'est celle-ci. Bon, c'est facile à se rappeler. Quand vous voulez y jouer, vous mettez vos 15 dames comme ça. Voilà, les 15 dames sont ici. D'accord? Et comment faire pour savoir où commencer? Et bien voilà, vous prenez les 2 blanches, vous les mettez ici, et les 2 noirs, vous les mettez ici. Vous voyez? C'est pas les 2 noirs ici et les 2 blanches ici, non. C'est comme ça et comme ça. Et c'est tout. On aurait très bien pu avoir donc ici les 15 noirs ici au départ, les 15 blanches ici, prendre 2 ici, et là, comme ça. Voilà. C'est très possible. De toute façon, ce que moi je vois, c'est l'inverse pour vous, hein, bien entendu. Le but du jeu, c'est de suivre d'abord un parcours. Alors, les dames blanches, c'est moi qui suis le possesseur. Donc, je prends les blanches, je fais faire ce circuit. Lorsqu'elles arrivent dans cette partie-là, toutes, elles sortent. Pour vous qui avez les noirs, vous devez ramener ces 2 dames ici, dans ce cadran, et quand elles sont là, toutes les dames, vous sortez. Les déplacements se font à l'aide de 3D, on a vu. Les doublés ou triplés n'ont pas d'influence particulière. Si je fais par exemple un triplé d'As, là, comme on voit, eh bien, je vais jouer une fois l'As, une deuxième fois l'As et une troisième fois l'As. Voilà. C'est vrai pour tout. Voilà. 5, 2 et As, eh bien, je vais jouer le 5, le 2 et l'As. C'est tout. Donc, autrement dit, ça donne la possibilité de faire 3 déplacements. Donc, soit avec un seul dé, soit avec 2 dés, soit avec 3 dés. C'est tout. Donc jusque-là, c'est simple. Ensuite, la règle est la suivante, c'est que si vous tombez sur une case, au cours d'un déplacement, vous tombez sur une case occupée par au moins 2 dames de l'adversaire, alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous y mettre. C'est sa case, vous ne pouvez pas vous y mettre. Par contre, si vous tombez sur une case vide, vous pouvez bien sûr vous y mettre, mais si elle est occupée par une dame adverse, alors vous pouvez vous mettre à la place de cette dame adverse et la renvoyer au point de départ du circuit, de son circuit. Donc si vous renvoyez une dame noire qui est renvoyée au début, va devoir revenir ici et rentrer dans ce cadran-là pour refaire tout le circuit.
Les dames blanches, c'est l'inverse, cette partie-ci, il va falloir qu'elle revienne. Si une dame ou plusieurs dames se retrouvent à l'extérieur, il va falloir d'abord qu'elles rentrent dans leur premier cadran, deuxième, pour les noirs, hein, premier, deuxième, troisième, et quatrième et dernier cadran. Et pareil dans l'autre sens, pour les blancs. Voilà. Donc, tant que vous n'avez pas rentré vos dames, vous ne pouvez pas jouer d'autres dames. Bien, ceci étant dit, pourquoi appelle-t-on ce jeu faillas? La faille, les failles, l'échec, échouer, tout ce que vous voulez. Faillir, tout simplement. Eh bien, parce que c'est une condition de victoire, en fait, pour l'adversaire. Lorsque un joueur lance ses dés, si il ne peut pas faire les 4 déplacements, les 3 déplacements qui s'en suivent, eh bien, il a perdu. Il a failli, et il a perdu. Et l'adversaire qui a occasionné les blocages, les bouchages, eh bien, c'est lui qui gagne. Voilà. Immédiatement. C'est-à-dire qu'on arrête la partie, c'est fini. Alors, ça, c'est vrai pour... si on lance on a 3 dés, bon, si je peux jouer 1, 2 et les 3, il n'y a pas de souci. Si je peux jouer que 1 ou 2, je veux dire, et le dernier vous ne pouvez pas, eh bien, c'est perdu. Il y a faille. Et si vous pouvez en jouer que un seul, bien entendu, vous avez perdu aussi. C'est ça les failles. C'est ça les failles. Et alors, une manière d'occasionner les failles, eh ben, c'est d'occuper, bien sûr, le cadran d'entrée de l'adversaire. Parce que si vous arrivez à avoir la moitié, plus, des cases qui sont faites dans le cadran de départ de l'adversaire, et que vous arrivez à mettre une de leurs dames, de ces dames à l'extérieur, il va falloir qu'il rentre, et pour rentrer, il risque de ne pas pouvoir rentrer. Voilà. Et s'il ne peut pas rentrer, et donc ça veut dire qu'il n'aura pas pu jouer toutes les 3 dés, et donc il aura perdu. Voilà. Maintenant, si le jeu fait que, et ça arrive bien sûr, fait que il n'y a pas eu de faille, de fait, aucune faille, on a toujours pu jouer les 3 dés, et puis que les joueurs sont passés les noirs sont passés de l'autre côté de tous les blancs, hein, et ça signifie que les blancs sont passés de l'autre côté de tous les noirs, parce qu'on va l'un vers l'autre, et bien à ce moment-là, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est sortir toutes ces dames. Une fois qu'on a rentré, après c'est un jeu de course de pur hasard. Comme beaucoup de jeux de table où on fait la course pour sortir, c'est pas la plus excitante, la partie du jeu où on doit sortir. Maintenant, si l'autre joueur a laissé des dames à l'extérieur exprès pour se faire, à l'intérieur du cadran adverse pour se faire battre, à ce moment-là, il peut aussi renvoyer. Voilà. Là, il peut y avoir un jeu arrière. Voilà. Bon, ben, écoutez, maintenant que tout est dit sur le jeu, la signification, eh bien, nous allons faire une petite partie tout seul. Et puis, enfin, j'en fais une avec vous, voilà. Donc, vous avez les noirs et moi, j'ai les blancs. On a lancé les dés, j'ai fait chacun un dé, j'ai fait le plus fort, c'est moi qui commence. Donc, c'est les blancs qui commencent. Je lance les dés et je fais 5, 2, 2. Donc, je dois jouer 5, 2, 2. Ouais, le 5, je ne peux pas le jouer ici, et le 5 non plus. C'est le pire, le 5. Hein. Vous imaginez que si vous commencez par faire 5, 5, 5, ben vous avez perdu d'emblée. Voilà. Bon, mais là, ce n'est pas le cas. Donc 5, 2, 2. Donc je dois les jouer. Alors je vais faire... Ah, voilà. Vous voyez, je peux avoir la tentation de faire ici 2, mais le 5, je ne peux pas le jouer. Hein, d'accord ? Donc je peux faire...
Donc je ne peux pas faire grand chose à part 2, 2 par exemple, et 5. Voilà, je vais faire comme ça. Ensuite, c'est les noirs qui jouent. 6, 4 et As. 6. Déjà le 6, on ne pourra pas jouer avec celui-là. Hein. Donc attention parce que oui, c'est ça. 6 ici, voilà. Et puis voilà, je vais faire une petite démonstration. 4 et As. Et là, je chasse cette dame qui va devoir repartir au début. Et le début, pour les blancs, c'est ici. Les blancs jouent, il faut qu'ils rentrent celui-là. Pareil, hein, si j'avais fait 3-6, je ne pouvais pas rentrer, j'avais perdu. 6, 3 et 2. Alors 6, 3 et 2. Bon, je vais faire le 2. Je vais faire le 6. Par exemple. Hein, et puis je vais faire le 3. Là, vous voyez, j'ai 2 dames découvertes. Les noirs jouent. Et les noirs jouent, ils font 6, 5 et As. Voilà. 6, 5, comme ça, celui-là, on ne pourra pas, c'est le bout, hein, c'est l'extrême. Et As. Les blancs jouent. 6, 4, 2. 6, 4, 2. 6, 4, 2. Alors bon, le truc est là, c'est que si je passe tout ici, ça devient plus qu'un jeu de celui qui aura les meilleurs tirages pour sortir. Hein. Alors je vais essayer de ne pas faire ça. Donc je vais faire mon 4 ici, par exemple, mon 2 ici, et je vais faire mon 6 ici. Voilà. Les noirs. 5, 2 et As. 5, 2 et As. Donc je peux chasser ici. Oui. Les noirs. Hein. Les noirs. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire As, je vais faire 5 ici, et je vais faire 2 ici. Les blancs. 5, 3, 2. Comme j'ai dit, hein. Alors, 5, 3, 2. Bon, je vais faire le 2 ici. Il me reste 5 et 3. Je vais faire 5. Et je vais faire 3. On essaie, hein, là. Voilà. Après, c'est les noirs. Les noirs font 5, 4 As. 5, 4. Oui, on voit qu'ils peuvent faire ça. Hein. 5, 4 et As. Alors, donc, alors, 5, 4. Bon, allez, on joue, c'est pour voir. Hein. 5. Comme ça, celui-là, il est. As. Et 4. Voilà, les blancs. 6, 5 et As pour les blancs. Alors, il faut qu'il rentre. Eh bien, regardez. 6, il ne peut pas. 5, il ne peut pas. Et As, il ne peut pas. Il y a faille. Il ne joue aucun dé. Mais même il aurait ouais, s'il avait pu en jouer que 1 ou 2, il aurait perdu. Et là, donc, il y a une faille sur les 3 dés. Vous voyez? À ce moment-là, les blancs ont perdu. Voilà. Voilà, c'est ça le jeu. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que ça pourrait durer. Mais bon, ben, vous pourrez trouver d'autres endroits pour faire des failles. Mais beaucoup de la partie va se jouer justement sur ce que je viens de faire, c'est-à-dire occuper des cases dans l'entrée de l'adversaire
afin de lui limiter le nombre de possibilités d'entrée et de le battre. Voilà. Mais aussi se faire battre pour pouvoir rentrer et battre. Voilà. En arrière. Voilà, donc je vais en rester là. Et puis, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je pense que c'est un bon jeu quand même. Alors, il a cette particularité unique, hein. C'est-à-dire que c'est le jeu où on gagne d'un seul coup sans avoir besoin de sortir, tout simplement parce que l'autre ne peut pas tout jouer. Le plus souvent, lorsqu'un joueur ne peut pas tout jouer, il joue ce qu'il peut, et puis ensuite, le coup passe à l'adversaire. Après, il y a d'autres possibilités. C'est que s'il ne peut pas tout jouer, c'est son adversaire qui va jouer les dés que lui n'a pas pu jouer. Voilà. C'est le plus souvent. Mais là, si on ne joue pas tous les dés, on a perdu. On a failli, on a perdu. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, on passera à un autre jeu avec un autre mécanisme qu'on n'a jamais vu encore. Et c'est un livre du Libro de los Juegos. À nouveau. Donc les jeux du Moyen-Âge. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir.